Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Nous recevons aujourd'hui Walid El Adibi, président de l'association des commerçants achetés à la Verrière. Bonjour Walid. Bonjour Dorothy. Alors vous êtes président de l'association depuis 1 an, Oui. mais vous êtes commerçant depuis 10 ans. Vous avez un commerce d'épicerie et un imprimeur, Exact. fruits et légumes. Comment vous êtes arrivé à Meaux ? Quel est votre parcours pour arriver jusqu'ici ? Alors, je suis arrivé à Meaux. Déjà, j'ai entendu parler de Meaux. J'étais avant à Gagny. Je faisais du commerce à Gagny. Et là, j'ai entendu parler de Meaux. Et du coup, je me suis rapproché de la mairie. C'était en 2010. Pour voir ce qu'on peut faire comme activité. Il y avait les marchés à cette époque-là. Et du coup, ils m'ont proposé, moi je suis toujours dans les fruits et légumes, ils m'ont proposé des places dans le marché de samedi, de mardi, de jeudi, de dimanche. J'ai fait un essai. Je suis venu, j'ai bien aimé la ville. J'ai vu beaucoup de choses qui ne sont pas dans des autres villes. Et là, j'ai eu l'idée de vraiment déménager à Meaux. Et ce qui s'est passé en 2009, je suis arrivé à Meaux. J'ai habité Meaux depuis 2009. J'ai commencé mes commerces des marchés, comme je vous dis. Et après, petit à petit, comme j'étais à Beauval, dans le marché de dimanche, j'ai vu ce quartier, j'ai vu comment ce quartier se développe. J'ai vu la Verrière et le potentiel qu'il y a à la Verrière. Et de là, j'ai commencé mes commerces à la Verrière. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Beauval est un des quartiers qui a le plus évolué ces dernières années, puisqu'il est au cœur d'un programme de rénovation urbaine. La Verrière est au cœur du quartier de Beauval. Quelle est la clientèle aujourd'hui de la Verrière ? Quelles sont ses forces vives ? Les gens, ils viennent de tous les coins autour de Meaux. Plus que maintenant, c'est les 7-8 dernières années, avec les reconstructions que vous avez parlé déjà. On voit beaucoup de monde qui sont arrivés, des nouveaux clients, on voit tous les jours, des nouveaux habitants. Et franchement, ce quartier, il est bien vivre. On vit tous dans... Franchement, c'est agréable de vivre à Beauval, la vérité. On est bien. Alors, c'est vrai qu'après les reconstructions, on voit beaucoup de monde qui sont arrivés. Ces gens-là, ils viennent de loin, ils viennent des autres villes. Et franchement, on voit comment ils sont intégrés dans la vie commerciale et tout, ça se passe bien. Comment se porte le commerce, Walid, à la Verrière ? Le commerce se porte bien à la Verrière. La Verrière, c'est le cœur de Beauval. Les gens, ils ont leurs habitudes à acheter à la Verrière. On peut tout trouver à la Verrière. Quand je dis tout, c'est tout. Quel type de commerce on trouve aujourd'hui ? Tout. Alors, tout. Tout. Ça veut dire qu'on peut... l'alimentaire jusqu'à la restauration, jusqu'à prêt-à-porter. On voit très bien, il y a beaucoup d'enseignes. Il y a Action, il y a Marché Frais, il y a Aldi, il y a tout ce qu'il faut. Vous savez, à la Verrière, on a 2 belles pharmacies, on a des cabinets médicaux, on a tout ce qu'il faut à la Verrière. Franchement, on a des beaux parkings autour, on n'a pas de problème pour se garer. On peut se garer gratuitement en plus à la Verrière. C'est agréable. Aujourd'hui, il y a toutes les infrastructures qu'il faut pour que justement le commerce puisse vivre et que les commerçants puissent vivre. La ville regarde bien la Verrière. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est vraiment, surtout le quartier de Beauval, la ville fait attention à ce quartier-là pour que tout ça se passe bien, qu'on manque de rien. Et aujourd'hui, moi je vois la différence avec des autres villes. Nous, vraiment, on ne manque de rien. Alors, il y a un autre volet qui est très important, c'est l'animation. Exactement. Et là, vous êtes très très fort puisque vous avez mené un très beau marché de Noël sur les festivités dernièrement, mais il n'y a pas que, il y en a d'autres à venir. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Ces dernières années, les pratiques et les habitudes des Français de manière générale ont un peu évolué. Le Covid évidemment a beaucoup joué. Les gens achètent beaucoup sur Internet et moins en magasin. On le voit, il y a des grandes enseignes qui ferment. Pour résister à ça, et pour maintenir un dynamisme, il faut animer. On le sait, c'est un peu le cœur de métier aujourd'hui des commerçants. À Meaux, il y a une forte politique d'animation impulsée par la municipalité, plus particulièrement par Julien Leloup, maire adjoint au commerce, à laquelle vous participez activement. Quels sont les grands prochains rendez-vous du commerce à la Verrière ? Les prochaines activités, déjà, c'est pour le mois de mars. En fait, c'est le printemps. On va dire les beaux jours arrivent. On va essayer que le mois de mars, on va faire le printemps de la Verrière. C'est à rajouter des exposants
et 10 commerçants à la barrière pour un mois, en partenariat avec la ville, bien sûr, Service Commerce. Et de là que je remercie beaucoup le service commerce qui est vraiment actif et qui est à l'écoute et qui ouvre les portes sur le site. Un grand merci aussi ici pour notre élu, M. Morin de Dialal, qui fait beaucoup pour ce quartier-là et qui est le lien entre nous et la ville. Le service commerce, il nous met tout ce qui est technique pour faire ce mois de mars. Alors, on va essayer de faire un mois de partage avec tous les habitants de Meaux, et spécialement les habitants de Beauval. On va essayer de faire un repas solidaire avec tous les habitants de la barrière, de Beauval, de Meaux. On invite tout le monde ici, on invite tout le monde. C'est une invitation ouverte à tout le monde pour venir visiter la barrière pour le mois de mars et venir partager le repas solidaire avec les commerçants. Pour l'instant, en fait, nous, on essaye de faire des activités tous les 2 mois. Là, on se concentre sur le mois de mars parce qu'il faut faire 31 jours d'activité. Alors, il faut voir qu'il faut comprendre, c'est-à-dire c'est une logistique à mettre. On va essayer de faire comme pour les adultes, comme pour les enfants. On va essayer de mettre des manèges, on va essayer de mettre des jeux gonflables à la barrière pour que les enfants ils ont un air de jeu tous les jours à côté d'eux. Et après, c'est-à-dire pour le mois d'avril, on a le Saveur du Monde, on va essayer le Saveur du Monde. Pour le mois de mai, on va essayer de remettre la brocante. C'était un succès, la brocante. On va remettre la brocante pour le mois de mai. Et pour le mois de juin, c'est-à-dire on arrive vers la fête de la musique, tout ça, on essaye de se mobiliser tous pour vraiment faire un mois de juin dédié à la culture et spécialement pour la musique. Très bien. Vous participez actuellement à tous les événements de la ville, Exactement, il faut le préciser. Vous avez vraiment une politique. Exactement. C'est-à-dire, vous savez, c'est le nombre de la population à Beauval, c'est vraiment c'est un nombre. C'est une grosse part effectivement de la population meldoise. Exactement. Et on essaye d'intégrer, c'est-à-dire ce quartier à la ville pour vraiment qu'on soit, c'est-à-dire le vivre ensemble soit agréable pour tout le monde. Pour que tous les quartiers soient liés et vivre ensemble. Après, pour ce que, vous savez, dernières années, comme vous avez dit, pour les problèmes de Covid qu'il y a eu, c'est vrai, il y a beaucoup de commerces qui ont eu du mal à passer la période. Exactement, et à survivre à repartir derrière. Alors, nous, commerçants, c'est-à-dire nous, associations, on essaie de venir en aide aux commerçants qui étaient touchés par le Covid. On essaie de les accompagner, toujours avec la ville bien sûr, pour voir comment on peut s'en sortir. Du coup, on a vraiment fait beaucoup d'activités les dernières années. Vous savez, on a fait le marché de Noël dernièrement, que c'était un succès. On a fait Brocante, on a fait le Saveur du Monde, on a eu la fête de la musique. On a fait des actions verts avec la ville, le service de la ville. On a fait des tombolas. Et précisément, quand il y a eu dernièrement, vous savez, l'année dernière, il y a eu des dégradations un peu sur l'échelle nationale après un événement qui s'est revenu en France. Et il y a eu de la casse à la barrière. Il y a beaucoup de commerçants qui étaient vandalisés. Alors nous, on a essayé de regarder qui ils étaient touchés et on est venu en aide même financièrement pour les aider à repartir. Et c'est ça, aujourd'hui, l'association, c'est plus les associations d'avant. Aujourd'hui, on essaye vraiment de venir en aide, que ce soit pour les clients ou pour les commerçants. Quelle est la plus-value d'une association de commerçants ? Puisque du coup, ça fait, votre rôle en tant que président, c'est de fédérer. Exact. De fédérer le collectif. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui d'avoir une association des commerçants ? Alors, déjà, dynamiser l'activité économique. Et après, il y a le volet social, c'est le lien avec les clients, avec les habitants, améliorer le confort des commerçants et des clients, être à l'écoute des clients. Il faut savoir que nous, on est les premiers, c'est-à-dire le matin quand on arrive, les gens quand ils arrivent le matin, s'il y a un problème, si nous les premiers, ils vont nous dire voilà, il y a un problème de voirie, ou il y a un problème de sécurité qu'il n'y a pas, ou n'importe. On est les premiers à écouter les clients. Vous savez, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent le matin, faire leurs courses le matin. Ça fait, nous, vraiment,
Pour eux, c'est-à-dire, vous savez, les personnes âgées, c'est difficile quand on se retrouve tout seul à 70 ans, 75 ans, il n'y a pas de contact avec les gens. Les commerçants, ça leur fait un lien important, c'est-à-dire de venir, de parler, de discuter avec nous. C'est un lien fort avec les clients. Vous êtes un peu leur référent dans le quartier. Exactement. Nous, par exemple, vous savez, on a un mairie de quartier qui est juste à côté. Qui est très active. C'est très actif, cette mairie-là. Pour le rendez-vous, par exemple, avec le mairie de quartier, nous, on fait le nécessaire pour qu'on trouve vite un rendez-vous pour eux. C'est-à-dire, on est le porte-voix pour ces clients-là. On peut parler avec les élus plus facile que eux. Nous, on a accès aux élus, on peut leur discuter de leurs problèmes ou de leurs manques. Et vraiment, c'est un lien fort qu'on a avec les clients. C'est vraiment important. Exact. Merci beaucoup, Walid. Je vous remercie. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à bientôt. beaucoup. Merci, à bientôt.